Dans l'actualité ce soir, le chef de la diplomatie burkinabé présente la situation du pays à New York devant la commission de la consolidation de la paix des Nations Unies. Alpha Barry insiste sur la situation nationale liée à l'insécurité avec son corollaire de milliers de déplacés, la fermeture des écoles et les risques de crise alimentaire. Et pour les Nations Unies, il faut bien empêcher une nouvelle déstabilisation de l'état de la sécurité au Burkina Faso. Le point complet à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, malgré ce contexte difficile, les partenaires techniques et financiers du Burkina Faso disposés à accompagner le pays et la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, dans l'organisation des élections de 2020 au Burkina Faso. Les deux parties ont eu ce matin une séance de travail pour accorder les violons, les besoins de l'institution, le recensement des Burkinabés de l'étranger, la fiabilité du fichier électoral et bien d'autres questions ont été soulevées au cours de cette rencontre, dont les détails sont à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, ce dramatique fait divers à Bobo-Dioulasso, l'assassinat ce 17 mai d'un prêtre au centre Don Bosco. Le présumé auteur serait un ancien employé du centre et selon toute vraisemblance, c'est une histoire liée à un règlement de compte comme vous le verrez dans ce journal. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, direction Kosiam, sachez que le président du Faso s'est entretenu ce lundi avec une délégation d'archevêques présents dans la capitale burkinabé pour la 3e assemblée plénière de la conférence épiscopale régionale d'Afrique de l'Ouest. Ces prix-là ont rendu une visite de courtoisie au chef de l'État burkinabé. À la suite de cette délégation, Rochmark Christian Kaboré a reçu également en fin de matinée une délégation de l'UNICEF conduite par son directeur des opérations d'urgence, Manuel Fontaine. La délégation est allée échanger avec le chef de l'État sur les actions de l'UNICEF au Burkina Faso. Le point complet avec Aruna Mari. Une poignée de main au président du Faso aux allures d'adieu pour l'ambassadeur d'Autriche en fin de mission. Après un bilan de la coopération bilatérale, l'Autriche, par la voix de la diplomate, réitère son soutien au Burkina Faso sur les chantiers de développement et dans le domaine sécuritaire. J'ai assuré le président que, comme ami du pays, nous soutenons toutes les mesures que le gouvernement peut prendre pour sécuriser les pays qui souffrent des attaques terroristes au nord, sur la frontière. C'est important pour la stabilité du pays, de la région, mais c'est aussi important pour nous puisque beaucoup de nos projets de développement sont dans cette région. En mission au Burkina Faso, Manuel Fontaine, le directeur des opérations d'urgence de l'UNICEF, est venu faire le point de sa visite au président Kaboré. Ici au Burkina Faso, l'importance notamment dans un moment un peu compliqué, avec beaucoup de personnes déplacées, d'être aux côtés des personnes déplacées, aux côtés des populations, et aussi essayer autant que possible de déployer les services de santé, d'éducation, de protection auxquels tous les enfants ont droit. Autre délégation reçue en cette matinée par le chef de l'État, celle de la conférence épiscopale de l'Afrique de l'Ouest, en toile de fond le développement intégral. Notre présence est juste pour promouvoir le développement intégral humain des personnes de cette région. C'est l'objectif de cette réunion-là et nous souhaitons que, à la fin, nous réussissons un petit peu à aider l'Église locale à rendre ce service à la population locale. Une audience mise à profit par le président du Faso pour réitérer sa demande au souverain pontife à visiter le Burkina Faso, selon Peter Turkson, le président du Dicaster pour le développement intégral. Et la commission de la consolidation de la paix des Nations Unies s'est réunie à New York pour statuer sur le cas du Burkina Faso, une rencontre qui a permis aux représentants du Burkina Faso de présenter la situation nationale liée au terrorisme et au conflit communautaire avec son corollaire de milliers de déplacés, la fermeture des écoles et les risques de crise alimentaire. La commission a décidé de mettre à la disposition du Burkina Faso 8 millions de dollars, soit environ 4 milliards 400 millions de francs CFA. Ismaël Diloma Sirima est notre envoyé spécial à New York, son compte rendu. La principale conclusion de cette réunion, elle l'invite à soutenir le Burkina Faso dans sa quête de plus de paix et de stabilité.
La Commission de la consolidation de la paix des Nations Unies estime qu'il faut vite résoudre les problèmes cruciaux au Burkina Faso. Il s'agit notamment de la question des déplacés internes et externes et aussi des écoles fermées pour raison de terrorisme. À cela s'ajoute la baisse de la production agricole due au terrorisme, une situation qui inquiète les Nations Unies. Il faut savoir d'abord que la commission de consolidation a déjà mis en place un fonds d'aide au Burkina Faso, un fonds d'appui à la consolidation de la paix de 8 millions de dollars. Soit plus de 4 milliards 400 millions de francs CFA. Cette somme est jugée insuffisante par la commission de consolidation de la paix de l'ONU. Et à ce niveau, des propositions supplémentaires sont faites. Dans la salle, donc, il est ressorti qu'il faut des ressources supplémentaires. Et donc, le responsable de ce fonds a indiqué qu'il pourrait donc donner des ressources supplémentaires au Burkina Faso. Il est ressorti également qu'il va organiser une mission conjointe, Nations Unies, Banque mondiale, BAD et un certain nombre d'intervenants, de partenaires intervenants au Burkina Faso pour donc évaluer encore la situation et voir d'autres ressources supplémentaires qui pourraient encore s'ajouter. Tout en se réjouissant de ces engagements, le ministre des Affaires étrangères espère leur consolidation dans de brefs délais. L'Union nationale des producteurs sémenciers du Burkina Faso tient ses premières journées promotionnelles des semences à Ouagadougou. Ces journées ont débuté depuis hier à la Maison du Peuple. Plusieurs compagnies sémencières exposent les variétés de semences certifiées de diverses spéculations. Une belle opportunité pour les producteurs de pouvoir faire nouer des contacts, mais aussi de se procurer des semences de qualité. Moussa Ouedraogo, Ernest Kambiri. Bondofa, Wari, Komsaya, Nerika, SR21 ou encore comme Calais, les semences de variétés agricoles améliorées, produites et certifiées au Burkina s'exposent à la Maison du Peuple de Ouagadougou à la faveur d'une foire. Les premières journées promotionnelles des semences agricoles améliorées certifiées. Une manifestation promotionnelle et commerciale voulue par l'Union nationale des producteurs semenciers du Burkina, UNPSB, pour, d'une part, mieux faire connaître la diversité de semences améliorées certifiées Made in Burkina, les faire adopter et les utiliser à grande échelle, et d'autre part, écouler la production nationale disponible. Pour la campagne agricole 2019-2020 qui s'annonce, l'UNPSB met à la disposition de l'agriculture burkinabé plus de 11 000 tonnes de semences agricoles améliorées certifiées, toutes spéculations confondues. Une production nationale qui attend toujours preneur, d'où ces journées promotionnelles. Pour le moment, les commandes que nous avons sous la main n'atteignent pas malheureusement les 5 000 tonnes. C'est un paradoxe parce que nous produisons, il y a à peine 50% des semences que nous produisons qu'on arrive à écouler. Et de l'autre côté, le taux d'utilisation de la semence n'atteint même pas 20%. Entre rencontres d'échanges, panels et autres expositions ventes, les IPROSAC 2019 donnent à voir une diversité de semences de variétés améliorées certifiées Made in Burkina. Et c'est cette fierté nationale que le président de l'Assemblée nationale est venu encourager à travers cette coupure de ruban qui marque l'ouverture officielle de ces journées. Le fait déjà d'accepter être patron de cette cérémonie d'aujourd'hui, c'est un signal que je lance au monde rural. L'Assemblée nationale, en tout cas par ma modeste personne, nous sommes disposés à accompagner les agriculteurs, les semenciers, afin qu'il puisse y avoir en tout cas, si vous voulez, un kit qui soit mis à disposition et systématiquement tous les ans, il suffit de déclencher le process pour que les semences puissent arriver aux populations à temps. Il faut qu'on arrive aussi à conscientiser les populations pour que nécessairement on puisse chaque année utiliser les semences améliorées afin d'améliorer, comme son nom l'indique, d'améliorer les rendements. Après Ouagadougou, l'UNPSB envisage d'organiser d'autres foires au niveau régional pour rapprocher au mieux les semences agricoles améliorées certifiées des producteurs selon les zones agroclimatiques du pays. Et pour la distribution des intrants au Burkina Faso, le gouvernement envisage la création d'une centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole. L'objectif étant d'éviter les difficultés dans la distribution, surtout les retards. Explication, Draman Guéné. Au ministère de l'Agriculture, l'heure est au bilan de la distribution d'intrants
d'équipements agricoles et d'animaux de trait au profit des petits producteurs. La campagne écoulée, l'opération s'est déroulée difficilement avec l'appel au boycott lancé par le syndicat des agents du ministère. Les gouverneurs et des groupements d'agriculteurs sont alors mis à contribution. L'opération est sauvée de justesse. Nous en avons tiré leçon et c'est pourquoi nous travaillons actuellement à mettre en place une centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole qui va nous permettre de résoudre de façon définitive ce problème récurrent de la mise en place tardive. Pour l'heure, l'opération de distribution pour la campagne en cours n'a pas démarré, mais la procédure est enclenchée. Les engrais sont déjà en place dans les régions. Et les semences seront cette semaine mises en place parce que c'est déjà dans les régions. Il s'agira de les déployer dans les communes. Donc pour cela, nous sommes assez confiants que les choses vont bien se dérouler, en tout cas pour ce qui est du timing. Sur les 10 dernières années, l'État a injecté dans cette opération 60 000 tonnes de semences améliorées, 153 000 tonnes d'engrais, 128 000 charrues et 45 000 animaux de trait pour un coût de plus de 100 milliards de francs CFA. De son côté, la FAO vient de lancer au Burkina Faso un projet pour la gestion des forêts, surtout les opportunités que ces forêts peuvent apporter au pays. Ce lundi, la FAO a organisé un atelier de lancement de ce projet, compte rendu avec Olopoda. Face aux aléas du changement climatique, le Burkina Faso opte pour la carte d'évaluation des opportunités du secteur de la forêt et de l'utilisation des terres. Ce projet lancé officiellement ce jour se fixe pour ambition de soutenir les interventions d'adaptation et d'atténuation au changement climatique. Question de réduire l'impact de l'érosion des sols et l'émission des gaz à effet de serre. C'est un projet d'une année qui doit nous permettre de faire un diagnostic plus approfondi de la situation au niveau du Burkina, de pouvoir dégager des idées de projets qui seront donc consolidés en vue d'avoir accès au fonds vert climat. Avec pour objectif d'améliorer la résilience des communautés, ce projet bénéficie de l'accompagnement financier de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à hauteur de 190 millions de francs CFA. C'est vrai que maintenant, de plus en plus, dans le Sahel, beaucoup de partenaires techniques et financiers, certains gouvernements sont orientés vers d'autres défis que nous connaissons tous aujourd'hui. Mais je pense que les défis du changement climatique sont des défis desquels on parle depuis quelques années. Et je pense qu'il faut qu'on soit là au bon moment pour pouvoir justement éviter de tomber dans ces problèmes de désertification. Ce projet est donc la concrétisation d'un accord signé entre le Burkina Faso et la FAO. Il va durer 12 mois. Dans l'actualité ce soir, la Commission nationale électorale indépendante CENI compte réussir le challenge des élections de 2020 au Burkina Faso. Ce lundi, l'institution dirigée par Newton Ahmed Bari a eu une séance de travail avec les partenaires techniques et financiers dans le but de préparer ces échéances. Le pays est traversé par plusieurs crises liées en partie à la situation sécuritaire et dans un tel contexte particulier, la CENI estime avec ses partenaires qu'il faut organiser malgré tout des élections crédibles impliquant la société civile dans le processus électoral, mais aussi en intégrant ces aspects sécuritaires. De leur côté, les partenaires techniques et financiers du Burkina ont réaffirmé leur accompagnement à la CENI. Konsoum Koulibaly, Christine Koulibaly. D'entrée de jeu, le président de la CENI situe le contexte particulier dans lequel se profilent les élections de 2020. Crispation de la classe politique, vote des Burkinabés de l'extérieur, situation sécuritaire difficile, autant de défis et d'équations à résoudre pour une élection de qualité. Et dans un contexte de raréfaction des ressources financières, aucun accompagnement ne sera de trop. Le processus électoral est une action extrêmement complexe qui demande à la fois de l'expertise technique, mais également aussi des soutiens financiers importants. Je vous ai donné des ratios tout à l'heure. Pour qu'un électeur vote au Burkina, il faut pour chaque électeur dépenser 6 700 francs.
Si vous avez 8 millions d'électeurs attendus, vous multipliez les 6 700 francs par 8 millions, vous retrouvez avec environ 52 milliards de francs CFA qu'il faut mobiliser. Évidemment, les élections, c'est une action de souveraineté. Mais cela n'empêche qu'on peut demander aux partenaires techniques et financiers du Burkina de nous aider dans la mesure du possible. Cette rencontre de concertation avec les partenaires techniques et financiers est la première d'une série pour échanger sur les besoins, les défis et l'appui nécessaire à la CENI dans la perspective de 2020. Et puis ce 16 mai 2019, le conseil municipal de Bobo-Dioulasso et des coutumiers se sont rendus sur le site du futur hôpital de Bobo-Dioulasso pour voir comment s'assurer d'abord que les lieux de culte ont été réellement épargnés par le dit projet. À cet effet, les deux parties ont vérifié les bornes implantées pour délimiter les 16 hectares concernés par la construction de l'hôpital. Moumouni Barou était notre témoin sur place. Le conseil municipal de Bobo-Dioulasso et les coutumiers sur le site du futur hôpital moderne de Bobo-Dioulasso. Il est question pour le conseil de s'expliquer sur le déclassement des 16 hectares de la forêt classée de Kwa qui suscite tant de réactions à Bobo-Dioulasso, mais aussi de montrer à ses coutumiers le lieu exact destiné pour la construction de cet hôpital. Le gouvernement a décidé que ça soit ici avec nos amis de la Chine et ce serait ici. Mais quand vous suivez l'actualité, vous vous rendez compte que les gens transforment pour dire que c'est le centre, le cœur de la forêt, c'est le point. Alors, donc, c'est ce que nous essayons de démontrer et de faire comprendre aux gens que nous sommes conscients que prendre la forêt, c'est un problème. Mais que cette partie que nous voulons prendre là, elle n'est pas ce que les gens disent. Et vous voyez tout de suite, les coutumiers, ils sont venus, ils ont constaté. Ils ont dit, leur point de culte ne fait pas partie de cet endroit qui est retenu. Les coutumiers se sont promenés sur le terrain. Ils ont pu voir le bornage des 16 hectares réservés pour la construction de l'hôpital. Là où lui il est le chef de village de Pala. Et la terre sur laquelle nous sommes arrêtés, c'est pour les gens de Pala. On entendait parler de ce qui se passait. On disait qu'on allait venir construire l'hôpital dans notre forêt classée. Cause pour laquelle on avait demandé rendez-vous au niveau du maire. Et effectivement, à cause de cette activité aussi, nous avait appelé. Il nous a dit, il est venu nous dire. Et si ce n'est pas aujourd'hui, nous, on n'a pas appris ça. On entendait ça sur les réseaux sociaux. On ne pouvait rien faire. Les coutumiers repartent avec des informations fiables sur la construction du futur hôpital. Ils prévoient restituer les informations reçues à la base. Et dans le cadre, pour son second compact, dans le cadre du Millennium Challenge Corporation, le Burkina Faso a été choisi pour 3 projets dans le domaine de l'électricité. Ce lundi, les porteurs de projets de l'entité MCC se sont rencontrés pour harmoniser les vues sur la mise en œuvre de ces projets. C'était en présence de Yacouba Gamene et d'Abdou Rasmane Zongo. Et de 2 pour le Burkina Faso grâce au Millennium Challenge Corporation. Après un premier compact réussi dans les domaines fonciers, routiers, éducatifs et agricoles, notre pays a encore été élu pour la formulation d'un second compact et cette fois-ci exclusivement orienté sur l'électricité. Il y a eu un premier qui s'est bien achevé et le Burkina Faso a été élu pour un deuxième compact. Après étude, il est convenu qu'on mette l'accent sur les volets qui nous sont les plus utiles, notamment l'électricité. L'objet de cet atelier de ce matin, c'est de consulter les participants sur recueillir leurs avis, leurs suggestions, afin de mettre en œuvre le projet relatif au second compact. 3 projets énergétiques doivent être mis en œuvre en 4 phases pendant 5 ans et dans 8 régions du Burkina Faso. Le coût prévisionnel de l'ensemble des 3 projets est estimé à 489,1 milliards de francs CFA. Et puis un nouveau projet à Dédougou, il s'agit du projet Voix de femmes à grande échelle, un projet de la Radio Rurale Internationale qui ambitionne améliorer les pratiques agricoles à travers des émissions radiophoniques. Karim Sissé.
Voix des femmes à grande échelle. C'est le nom d'un projet de la radio rurale internationale. Un projet qui a pour objectif d'inciter les producteurs et les productrices agricoles à adopter de meilleures pratiques agricoles, et ce à travers des émissions radiophoniques. Des émissions basées sur 2 thèmes, à savoir l'égalité de genre et la sécurité alimentaire. Nous allons inviter les parties prenantes à constituer des plateformes régionales dans les hauts bassins et dans la boucle du Mouhoun autour des 2 thématiques, et à s'investir dans la communication et à s'investir dans le partage d'informations. Le projet Voix des femmes à grande échelle intervient au Ghana, au Mali, au Sénégal et au Burkina Faso. D'un coût de financement de 2 milliards 850 millions de francs CFA, ce projet va durer 5 ans. La mise en œuvre de ce projet au Burkina Faso sera assurée par 8 radios locales. Et 64 groupes d'écoute communautaires ont été constitués à travers les régions de la boucle du Mouhoun et des Hauts-Bassins. Et puis 1865 dossiers de candidature reçus, parmi eux 1200 meilleurs projets seront retenus et financés par le projet d'emploi des jeunes et développement des compétences avec l'appui de la Banque mondiale. Les différents candidats issus de la région des Hauts-Bassins ont été formés ce 11 mai à Bobo-Dioulasso, une formation sur les étapes de sélection de la compétition des plans d'affaires. Amalou Lougué était notre témoin sur place, compte rendu. Donner à ces jeunes porteurs de projets les informations nécessaires sur le processus de sélection de la COPA, la compétition des plans d'affaires. C'est l'un des objectifs de cette rencontre initiée par le PGDC, le projet d'emploi des jeunes et développement des compétences. La rencontre vise également à attirer l'attention de ces jeunes sur la désinformation montée de toutes pièces par des individus animés de mauvaises intentions. Nous avons constaté que ces jeunes ont été approchés par d'autres personnes malveillantes qui leur demandaient en tout cas de donner de l'argent pour qu'ils puissent aller enrichir les plans d'affaires retenus au niveau des impôts. Alors ces informations ont été transmises via d'autres canaux qui ne sont pas les canaux habituels utilisés par la maison de notre pays. Non, nous sommes venus dire à ces bénéficiaires que nous ne sommes pas impliqués. Le PGDC mis en œuvre depuis 2015 est un projet de l'État porté par le ministère en charge de la jeunesse. Initialement prévu pour la formation en entrepreneuriat, le projet va finalement recevoir un bonus avec l'appui de la Banque mondiale, un bonus qui financera les meilleurs plans d'affaires, et 1865 dossiers de candidature ont été réceptionnés. Nous devons retenir à la fin 1200 projets. 1000 projets pour les jeunes non diplômés dont les prix maximum accordés c'est 750 000 francs CFA. Et pour les jeunes diplômés, nous avons 200 lauréats qui sont entendus dont les prix vont jusqu'à 2 550 000 francs CFA. Le jury qui est déjà à pied d'œuvre va livrer son verdict à compter du 19 mai et la cérémonie de remise des prix aux candidats se fera à partir du 25 juin prochain. Coris Bank International et l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA ont scellé ce vendredi un partenariat pour faciliter aux clients de l'ONEA le paiement des factures d'eau par le biais du porte-monnaie électronique Coris Money, une innovation pour l'ONEA qui souhaite toujours être à l'écoute de sa clientèle. Adama Koulibaly. Par cet acte, Coris Bank International et l'ONEA, Office national de l'eau et de l'assainissement, s'engagent pour un partenariat. Il s'agit du paiement des factures d'eau à travers Coris Money, une solution de paiement mobile. Que ce soit à Ouaga ou dans les provinces, dans les grandes villes comme Bobo-Dioulasso, Koudougou, Banfora, etc., tout le monde a la possibilité aujourd'hui de payer ses factures d'eau à travers notre solution de Coris Money. Vous avez la possibilité de payer ces factures-là à travers votre application directement sur votre smartphone. Ceux qui ont des téléphones mobiles peuvent télécharger l'application à travers Google, à travers donc Apple Store aussi. Et à partir de là, ils ont la possibilité de payer de façon autonome les factures d'eau. Vous avez également la possibilité de payer
vos factures d'eau à travers nos 5000 points de vente qui sont disséminés à travers le territoire national. Malgré la multiplication des guichets, la facilitation de paiement des factures d'eau demeure une préoccupation selon le directeur général de l'ONEA, d'où cette nouvelle solution. Nous avons pour ambition de satisfaire vraiment nos clients. C'est comme j'ai dit, notre devise est une entreprise performante, engagée dans l'innovation au service du client. Donc nous profitons des nouvelles technologies pour vraiment satisfaire les clients. Et ce n'est pas la première au niveau de l'ONEA. Nous avons ces partenariats-là avec les différentes banques, plusieurs banques, avec les téléphonies mobiles pour vraiment faciliter le paiement de nos guichets. À travers cette convention, donc, Coris Banque International et l'ONEA veulent par l'usage des technologies de l'information et de la communication améliorer les services offerts à leur clientèle au quotidien. Dans l'actualité ce soir, ce dramatique fait divers à Bobo-Dioulasso, l'assassinat ce 17 mai d'un prêtre au centre Don Bosco. Le présumé auteur serait un ancien employé du centre. Selon toute vraisemblance, c'est une affaire de règlement de compte. Moumouni Baro pour les faits. Le clergé burkinabé est une nouvelle fois choqué avec la mort d'un prêtre espagnol, Fernando Fernandez, en service au centre Don Bosco. La piste privilégiée serait celle d'un crime crapuleux lié à un différend. Selon les différents témoignages recueillis sur place, l'auteur du crime serait un ancien cuisinier du centre. Nous étions à midi, à table à midi, alors que on mangeait tranquillement. Bon, c'est la cuisinière qui est venue nous interpeller. La cuisinière est venue nous interpeller sur le fait qu'il y a notre ancien cuisinier, M. Toué, qui avait attaqué le père Fernando en communauté. Bon, on est descendu tout brusquement, descendre voir ce qui se passait. Donc on a assisté un peu à ces événements. On l'a vu armé, bon pas armé, mais avec le couteau. Avec le couteau, on ne pouvait pas faire autrement. On a dû patienter quelques minutes, le temps que la police puisse intervenir. C'est vrai que les uns et les autres étaient là pour essayer d'éviter ces choses, mais malgré tout, le pire est arrivé et donc je crois que c'est ça. Nous avons tout simplement entendu qu'il y a eu un acte d'assassinat ici au centre Don Bosco. Aussitôt, nous nous sommes déportés et effectivement, nous avons trouvé le corps gisant dans le sang. Effectivement, c'est un prêtre blanc et espagnol qui a été assassiné. D'après les informations, l'assassin travaillerait ici. Et il en a travaillé pendant près de 10 ans. Donc c'est quelqu'un qui maîtrisait très bien le centre et qui savait les heures auxquelles il pouvait effectivement rentrer sans se faire voir et commettre son forfait. Voulant échapper à la furie de la population, l'homme se serait engouffré dans ce véhicule. Le cuisinier en question s'était réfugié, il s'était caché dans la voiture. Alors, l'ayant cherché partout dans la maison, on l'avait découvert dans la voiture. Donc on n'avait pas le choix. Certains se sont mis à casser. Bon, histoire de lui rendre le mal qu'il avait fait au père Fernando. Alors donc c'est la raison pour laquelle ça a été sans doute cassé. Il aurait eu donc la vie sauve grâce à l'intervention de la police. Un autre prêtre dans l'altercation a également été blessé et admis à l'hôpital. Et seulement le troisième s'en est sorti indemne. Pour refermer ce journal, le service régional de la police judiciaire du centre vient de démanteler un réseau de malfrats spécialisés dans la falsification de divers documents en écriture publique et en écriture de banque, ainsi que des contrefaçons de cachets et de plaques d'immatriculation. On fait le point avec Abdourahmane Zongo. Ces 7 présumés malfrats méditent présentement sur leur sort en prison. Ces faussaires faisaient de l'escroquerie à travers la délivrance de faux documents, notamment des cachets de l'État et des institutions financières. C'est suite à des multiples plaintes pour abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux contre des individus ou groupes d'individus non identifiés, que les investigations entreprises par le service régional de la police judiciaire du centre SRPJ ont permis de démanteler un réseau de délinquants. Des personnes se procurent les CMC, certificats de mise en circulation, vierges à partir des pays limitrophes tels que le Ghana ou le Nigeria. Les cachets seront également confectionnés dans ces pays. Ce groupe est à l'origine de la délivrance de plusieurs CMC et bien d'autres documents. Il est fonctionnel depuis près de 2 ans et délivre environ
200 CMC, ce qu'ils ont dit par semestre. Certains membres du groupe actuellement en cavale sont toujours recherchés. Une fois de plus, invite a été faite aux populations à plus de vigilance et de collaboration. On s'arrête là pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.